Frères et sœurs, bonsoir, bienvenue sur Serviam, et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur vous tous, mes frères et sœurs. Alors, avant de commencer ce nouveau sujet, je voudrais d'abord vous donner des nouvelles de ma santé. Alors, j'ai été hospitalisée d'urgence jeudi dernier pour suspicion d'AVC, et par la grâce du Seigneur, ce n'était pas un AVC. J'ai eu un malaise dû à une hypotension très sévère et à une hypoglycémie très sévère. Comme il faisait très chaud et que je suis en début de ménopause et que j'ai des troubles de la circulation sanguine qui ont un impact sur mon cerveau, j'ai eu ces réactions neurologiques surprenantes, mais en fait c'était plus de peur que de mal. J'ai subi un check-up complet, on m'a fait un scanner, 2 IRM, une échographie cardiaque, un électrocardiogramme, un second électrocardiogramme. On m'a posé un holter que j'ai gardé 4 jours. Mon cœur va bien. J'avais eu des soucis de cœur il y a quelque temps parce que j'ai une bradycardie chronique mais qui n'est pas méchante. Et donc voilà, ils m'ont laissé sortir au bout de 5 jours et en conservant le même traitement que j'ai à l'heure actuelle. Le neurologue est venu me voir, il m'a expliqué ce qui s'était passé et qu'il a bien comparé mes images et les images précédentes avec les nouvelles et qu'il n'y a pas de progression de ma pathologie cérébrale. Donc je rends grâce au Seigneur et je voulais aussi vous remercier tous et toutes pour vos soutiens, vos mots de gentillesse, d'encouragement et toutes vos prières. Je pense que le Seigneur vous a écouté et qu'il a permis que je traverse ça sans que ce soit plus grave. Voilà, me voilà de retour, je suis boostée et en pleine forme, si je puis dire, en pleine forme intellectuelle, au mieux de mes capacités en tout cas. Et nous nous retrouvons ce soir pour un nouveau sujet qui traite de la série Connaître son adversaire, hein. Donc ce soir, j'ai choisi de vous parler de ce qu'on appelle la lettre d'Albert Pike à Mazzini. Alors, je vais vous expliquer ce qu'est cette lettre, mais je voudrais aussi vous dire pourquoi je vous en parle ce soir particulièrement. Parce que j'aurais pu traiter de ça ultérieurement. Vous voyez tous aux informations ce qu'il se passe entre l'Iran et Israël. Et je pense qu'il est inutile de rappeler, parce que vous le savez tous, que nous, en tant que chrétiens, nous ne faisons pas partie de ce monde, mais nous sommes ici en terre d'exil, en attendant le retour à la maison avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et puisque nous ne sommes pas de ce monde, et que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les dominations spirituelles et les forces du mal, nous devons aussi rester extérieurs à ce qui se passe sur le plan politique. En fait, notre tâche est de prier sans cesse, et surtout de ne pas se laisser happer par la polémique, les conflits d'opinion, parce que ce sont des sujets qui fâchent et qui divisent beaucoup. Et nous avons déjà vu avec le Covid que même des frères et sœurs peuvent se fâcher jusqu'à la fin de leur vie, juste pour une divergence d'opinion sur un traitement, une injection. Alors combien est-il plus compliqué encore de discuter des sujets brûlants de l'actualité d'aujourd'hui. Alors voilà, Israël a frappé l'Iran
riposté. Les États-Unis se sont mêlés de ça. Et il y a eu une escalade, et puis ça s'est un petit peu calmé là. Voilà. Toutes les guerres qui se passent en ce moment au Moyen-Orient sont programmées depuis plusieurs siècles. Et notre Seigneur lui-même nous avait avertis dans la parole que nous entendrions parler de guerre et de bruit de guerre, mais que nous ne devrions pas être troublés. Il nous a dit, gardez-vous d'être troublés, il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors, nous savons tous que nous allons vers l'Armageddon, que la date et l'heure exacte du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, seul le Père la connaît, mais que notre Seigneur nous a donné le discernement et l'intelligence de constater les temps qui sont en train de se dérouler sous nos yeux, les événements et les temps. On peut discerner le temps. Donc nous pouvons dire que nous sommes vraiment, sans être complotistes ou alarmistes ou oiseaux de mauvais augure, comme j'ai déjà pu l'entendre, nous pouvons aisément dire que nous sommes dans les temps de la fin et que ça peut durer encore plusieurs années, comme ça peut aller très vite. Il n'y a que le Père qui le sait, la vitesse à laquelle les événements vont se dérouler. Toujours est-il, c'est que l'intelligence artificielle gagne du terrain et que l'Antéchrist est déjà sur Terre, qu'il ne s'est pas encore révélé, mais qu'il est déjà en arrière-plan à gérer beaucoup de choses. Et la raison pour laquelle je voulais donc vous parler de cette lettre d'Albert Pike à Mazzini, c'est parce qu'elle relate les 3 guerres mondiales. Alors vous me direz, officiellement, nous ne sommes pas en 3e guerre mondiale, mais je vous dirais qu'officieusement, nous y sommes déjà depuis de nombreuses années, tout au moins depuis le 11 septembre 2001. En fait, c'était un coup d'envoi. Voilà, le 11 septembre était un coup d'envoi. Comment dire? Nous vivons les prémices d'une 3e guerre armée, mais nous avons d'abord les événements économiques, sociétaux, politiques qui se déroulent. Alors, avant de passer à la phase nucléaire, nous allons d'abord vivre des restrictions, des pénuries alimentaires, des conflits intestins de part et d'autre dans les pays. Il y aura beaucoup d'attentats, d'agressions au couteau, de meurtres. Et tout ceci n'est que le début, malheureusement. Et si je vous dis ça, ce n'est pas pour vous faire peur. C'est pour que vous sachiez discerner qu'il est l'heure de se battre. Et se battre pour nous chrétiens ne veut pas dire prendre une arme ou une épée. Se battre veut dire évangéliser pour sauver des âmes, pour contribuer à sauver des âmes, puisque c'est le Seigneur qui sauve. Se battre veut dire ne pas avoir honte de notre Seigneur Jésus et avoir le courage de se promener chapelet à la main dans nos villages et dans nos villes et de prier à haute voix, à haute voix. Se battre, c'est avoir le courage de faire des processions avec d'autres frères et sœurs catholiques fervents pour bénir la terre que nous foulons de nos pieds. Après tout, les musulmans prient partout et ils ont leur façon de mettre un sceau sur la terre sur laquelle ils s'agenouillent. Alors nous, chrétiens catholiques, devons nous battre pour notre terre aussi, parce que quand le Seigneur a vaincu la mort
qu'il a été ressuscité et qu'il nous a donné à nous d'être enfants de Dieu. Il nous a fait, comment dire? Oui, comme c'est écrit dans la parole, il nous a fait prêtres, prophètes et rois. Ce qui veut dire qu'en dehors des prêtres de l'Église catholique, nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons les mêmes capacités qu'un prêtre en matière de bénédiction. Alors nous pouvons bénir la terre que nous foulons avec nos pieds et demander à Dieu de la mettre sous sa grâce et sous sa protection. Il est bon de consacrer son intérieur, son domicile, qu'il s'agisse d'un appartement ou d'une maison. Il est bon de les consacrer aux deux cœurs unis, de les faire bénir. Mais il est aussi bon de consacrer la terre sur laquelle nous marchons tous les jours, sur laquelle nous nous déplaçons avec nos véhicules, pour protéger aussi nos familles, nos voisins, notre entourage et la faune et la flore qu'il y a autour de nous. Si chaque catholique pouvait faire un rosaire complet en se promenant dans son village et faire le rosaire à haute voix en demandant au Seigneur de protéger cette terre, le Seigneur protégera notre terre. Il a dit, tout est possible à celui qui croit. Alors croyez, mes frères et sœurs, que vous avez ce pouvoir de bénir la terre. Le Seigneur m'a mis à cœur il y a pas mal de temps déjà, de vous dire justement qu'il serait bon de prier chapelet à la main dans les villages et dans les villes dans lesquelles vous habitez pour bénir la terre. Voilà, il y aura des lieux qui seront protégés des conflits, qui seront protégés des attentats et des assassinats que les médias qualifient de faits par des individus, comment dire, des cas psychiatriques en fait, hein, des personnes qui ont des troubles psychiques, mais nous savons très bien qu'il n'en est rien. Je les appelle moi les couteaux de l'amour, hein, puisqu'ils veulent absolument imposer leur religion, même à quitte à nous trancher la gorge. Donc voilà, je parle sans filtre, mes frères et sœurs, mais voilà, il y a une différence entre notre Seigneur Jésus qui dit tendez l'autre joue et d'autres confessions qui disent tuez-les tous au nom de leur Dieu. Hein. Nous reconnaissons un arbre à ses fruits et notre Seigneur est le seul à avoir dit tendez l'autre joue. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont persécutés dans le monde, parce que notre arme est la prière et non les armes physiques. Donc voilà, je peux que vous recommander de prier et de demander la bénédiction des terres sur lesquelles nous marchons. Voilà, ceci étant dit, je voudrais aussi rappeler que les chapelets sont tous terminés et que je vous les envoie très bientôt. Voilà, je suis vraiment heureuse de les avoir fabriqués avec amour pour nos enfants qui sont la relève du catholicisme de demain, qui n'aura plus rien à voir avec le catholicisme d'aujourd'hui, parce que rappelons-le, l'Église catholique a été infiltrée par les suppôts de Satan pour essayer de la détruire de l'intérieur, mais le Seigneur ne laissera pas faire ça. Nous connaîtrons des tribulations terribles, certes, mais au final, l'Église catholique vaincra parce qu'elle est le corps du Christ. Voilà. Alors, je viens maintenant au sujet de ce soir, qui est donc la lettre d'Albert Pike à Mazzini. Alors, je dois vous dire que c'est une lettre très troublante et qui mérite qu'on s'y intéresse un tant soit peu. Elle contient tellement d'éléments hallucinants qu'il me fallait vous en parler. Mais, avant d'analyser avec vous certains aspects de son contenu, il est d'abord bon d'en connaître l'auteur présumé. Alors, je vais vous parler d'Albert Pike.
Albert Pike est né le 29 décembre 1809 à Boston et il est mort le 2 avril 1891 à Washington. Il était américain de pure souche et d'une intelligence supérieure à la moyenne. Il était, je dirais, tout à la fois avocat, général confédéré et écrivain, mais aussi maître franc-maçon du 33e degré. Également rédacteur de plusieurs rituels destinés aux tenues de cette confrérie, il dirigea pendant 32 ans l'une des plus importantes composantes de la franc-maçonnerie aux États-Unis. Autant dire qu'il était au sommet de la pyramide sociale à son époque. Je rappelle aussi qu'Albert Pike fut également un des pères fondateurs du tristement célèbre Ku Klux Klan, connu sous l'abréviation KKK. Soulignons au passage que la lettre K est la 11e lettre de l'alphabet. Si on additionne la valeur numéraire de ces 3 K, on obtient également 33, comme pour le 33e degré de la franc-maçonnerie. Pike fut aussi père de 11 enfants. Le chiffre 11 est, je le rappelle, et je ne pourrai jamais trop insister sur ce point, le chiffre 11 est un nombre hautement symbolique pour les élites. Rappelez-vous, le 11 septembre. Le choix de la lettre K n'est donc pas fortuit. Il n'y a jamais de hasard avec les occultistes et les satanistes. Un ouvrage ésotérique écrit en 1871 par Albert Pike lui-même à l'attention de la haute sphère franc-maçonnique qui s'appelle Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry, pardonnez-moi mon exécrable accent anglais, fait ressortir clairement le culte que ce sataniste vouait donc à Lucifer et qu'il considérait évidemment comme son seul et unique Dieu. La lettre que je vais vous lire ultérieurement et dont il est question dans cette vidéo, une lettre supposément écrite par Pike en 1871 à l'attention de Mazzini, qui était lui un éminent franc-maçon du 19e siècle, daterait donc de la même année que le livre que je viens de vous mentionner précédemment. Toutefois, plusieurs critiques remettent en question l'authenticité de cette lettre dont l'original semble perdu. Évidemment, comme ils remettent en question toute chose qui pourrait leur faire perdre le contrôle. Mais la vérité sort toujours car notre Seigneur est le plus fort. Voilà, là je digresse. Le plus ancien fragment de cette missive dont nous ayons la trace se trouve dans un numéro qui date de 1895, un des numéros de la revue Le Diable au XIXe siècle, dirigé par le mystificateur qui répondait au nom de Léo Taxil. Le texte intégral de cette lettre, qui circule à présent librement sur Internet depuis de nombreuses années, trouve sa source première dans un ouvrage qui fut écrit par William Guy Carr, qui est né en 1895 et décédé en 1959. Et cet ouvrage est intitulé Pawns in the Game, publié aux éditions canadiennes par la National Federation of Christian Laymen. Il date de 1954. Selon les propres termes de cet auteur, ce texte est la relecture personnelle qu'il fait de l'histoire contemporaine en se servant d'une part du fragment de lettres qui figure dans cette revue de Léo Taxil mentionné plus tôt, et d'autre part de sa grande connaissance de la personnalité et aussi du modus operandi de Albert Pike.
dont Kerr a d'ailleurs retracé les faits et gestes dans un ouvrage paru en 1950 qui s'appelle Satan, Prince of this World. Par ce texte, il montre à quel point l'idée d'une conspiration est non seulement cohérente, mais tout à fait plausible. Alors, quiconque a pu lire Karl Marx sait évidemment que ce dernier, conscient que l'installation d'un système comme le communisme ne s'opère pas du jour au lendemain, a structuré clairement son programme politique en le faisant passer par différentes étapes planifiées bien à l'avance. Dès lors, quoi qu'il en soit des polémiques au sujet de cette lettre à Mazzini, qui date de 1871, il me paraît donc néanmoins utile d'en analyser les termes, tant son caractère incroyable permet de mettre en évidence que les événements les plus graves de l'histoire que nous subissons aujourd'hui ne sont pas le fait du hasard, mais d'une planification organisée dans la durée par une élite corrompue au service d'un seul chef, évidemment Lucifer, le prince de ce monde. Et Jésus le savait, Jésus sait tout puisqu'il est Dieu. Il avait déjà prévenu, à son époque, de ce qui se produirait plus tard. Et nous voyons les événements se dérouler sous nos yeux. Alors, vous pouvez prendre connaissance du texte complet de cette lettre qui figure dans le livre de William Kerr. Vous la trouverez sur Internet, hein, évidemment. Elle est facile à trouver, mais je vais la retracer dans les grandes lignes, hein. Alors, évidemment, cette lettre traite du schéma crise, guerre, révolution, et des 3 guerres mondiales qui doivent marquer le monde à partir du XXe siècle. Je rappelle que pour le moment, officiellement, nous n'avons eu que 2 guerres mondiales et que la 3e est en gestation officielle alors qu'elle est déjà déclarée officieusement. Voilà, je le répète. Posons-nous tout d'abord une première question. Quel serait l'objectif recherché derrière la mise en œuvre de 3 guerres mondiales? Il y a un historien qui s'appelle Jean Lombard qui a écrit La face cachée de l'histoire moderne. Et en page 553 de ce livre, il a écrit ceci. Et ce livre date de 1984, et vous pouvez le trouver. Si l'on permet le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale, la dévastation sera si considérable que les internationalistes en arriveront à prétendre que seul un gouvernement mondial, soutenu par une force de police internationale, permettra de résoudre les différents problèmes nationaux et internationaux, rendant impossible de nouvelles guerres. Cet argument paraîtra logique à de nombreuses personnes. Alors vous voyez là que nous entendons parler de nouvel ordre mondial et que cela fait déjà maintenant plusieurs années que nos politiciens nous glissent ce nouvel ordre mondial, ce projet, dans leurs slogans, dans leurs interventions publiques et dans leurs projets dont ils ne se cachent pas. Et ce que fait Jean Lombard ici, ce n'est que attester la véracité de ce projet de nouvel ordre mondial. Alors c'est vrai que lorsque nous parlons de ceci, nous sommes traités de complotistes, de fous, mais ce n'est pas grave parce que le Seigneur sait que nous avons la vérité, parce que lui nous montre toutes choses, et peu importe ce que les gens pensent de nous, nous n'avons pas peur. Alors oui, ce plan de Troisième Guerre mondiale vise à cet unique objectif, imposer un nouvel ordre mondial avec sa religion universelle qui correspond au culte de Lucifer, avec à sa tête l'Antéchrist, le fils même du diable. Voilà.
Le 14 juillet 1889, Albert Pike avait déclaré au 23 suprême Conseil du monde, ce sont les chefs de la franc-maçonnerie universelle. Il avait donc déclaré au 23 suprême que la véritable et pure religion philosophique est la croyance en Lucifer. Et ça, vous pouvez le retrouver dans The Freemason, daté du 19-1-1935. Alors, je vais vous lire maintenant les passages qui sont importants à retenir de cette lettre d'Albert Pike et qui, vous le constaterez, sont vraiment incroyables parce qu'ils sont d'une actualité, mais vraiment, ça en est surnaturel, vraiment. Là, nous pouvons voir que c'est le diable qui tire les ficelles depuis si longtemps. C'est pour ça que tout s'opère de façon à ce qu'il n'y ait aucun, comment dire, problème de rouage dans leur plan. Voilà, donc je vous lis. Hein. La Première Guerre mondiale devait permettre aux Illuminati de renverser le pouvoir des tsars en Russie et de transformer ce pays par la mainmise du communisme athée. Les divergences naturelles, attisées par les agents des Illuminati entre les empires britanniques et allemands, devaient servir à fomenter cette guerre. Le conflit terminé, le communisme devait se constituer et être utilisé pour détruire les autres gouvernements et affaiblir les religions. Voilà, je vous lis la suite. La Seconde Guerre mondiale devait être fomentée en jouant sur les divergences entre fascistes et sionistes politiques. Cette guerre, écoutez bien, hein, parce que c'est vraiment très important, et vous allez vraiment comprendre pourquoi il se passe ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient. Cette guerre devait permettre la destruction du nazisme et accroître la puissance du sionisme politique de façon à ce que l'État souverain d'Israël pût s'établir en Palestine. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la puissance du communisme international devait arriver au niveau de celle de la chrétienté toute entière. Arrivé à ce point, il devait être contenu et mis en réserve jusqu'à son utilisation pour le dernier cataclysme social. Voilà. Donc, la Seconde Guerre mondiale a permis de créer l'État d'Israël. Alors, le retour du peuple d'Israël en terre sainte était prédit dans la Bible. Je ne dis pas que c'est quelque chose de mauvais, attention, hein. Je ne dis pas ça du tout. Mais vous voyez qu'il y a un enjeu politique qui cache en réalité un dessein spirituel. Et que ce n'est pas une question seulement de terre et de retour des Israélites de la diaspora sur la terre promise. Ça va bien plus loin que ça. Voilà. Je vais vous préciser quelque chose avant de lire la troisième partie de cette lettre. Il faut remarquer qu'à partir de maintenant, le texte ne se conjugue plus au passé, mais au présent. C'est donc à ce stade aussi que son auteur apporte des éléments nouveaux dont le caractère se veut vraiment prédictif, on va dire officiellement prédictif, puisque lui savait déjà ce qui se produirait, puisque de toute façon tout est prévu à l'avance. Mais on va dire prédictif pour les personnes qui pensent, qui ne savent pas encore que tout est joué d'avance. Alors, les événements qu'il décrit et que nous pressentons aujourd'hui ne se sont pas encore passés, enfin, si, ils sont en cours, justement. Voilà, donc je vous lis ça. La Troisième Guerre mondiale doit être fomentée en utilisant les divergences. Alors, prêtez l'oreille, je vous en prie, mes frères et sœurs, parce que ce passage est d'une importance capitale. Je le précise encore une fois, d'une importance capitale. Et c'est là où nous ne devons pas tomber dans le piège. Et le piège, justement, c'est de prendre parti. Il ne faut pas prendre parti ni pour Israël, ni pour la Palestine, ni pour l'Iran,
Nous devons prier pour Israël, nous devons prier pour la Palestine et nous devons prier pour l'Iran et pour toutes les nations, car nous ne sommes pas de ce monde. Voilà. Donc, je digresse, mais c'est très important que j'insiste là-dessus, parce que tout est lié, c'est spirituel en fait. La Troisième Guerre mondiale doit être fomentée en utilisant les divergences que les agents des Illuminati attiseront entre les sionistes politiques et, écoutez bien, et les dirigeants du monde musulman. La guerre doit être menée de telle manière que l'islam, entre parenthèses le monde arabe, y compris la religion de Mahomet, et le sionisme politique, entre parenthèses y compris l'État d'Israël, se détruisent mutuellement. Dans le même temps, et c'est là où je précise de nouveau que nous, chrétiens, nous ne devons pas prendre parti, dans le même temps, les autres nations, une fois de plus divisées entre elles à ce propos, seront forcées de se combattre jusqu'à un état d'épuisement complet, physique, moral, spirituel et économique. Voilà. Alors, frères et sœurs, les nations vont en arriver à ce stade-là. Et nous sommes ici sur terre en exil, mais bien que nous soyons dans les nations et sur terre, nous n'appartenons pas aux nations. Nous sommes enfants de Dieu, donc prêtres, prophètes et rois, en exil sur la terre du diable, qui attendons notre retour à la maison. Et notre mission ici sur terre est de prier pour toutes les nations, de prier que les guerres cessent, de prier qu'un maximum de personnes ouvrent les yeux et donnent leur cœur au Seigneur. Nous ne devons ni condamner Israël, ni condamner l'Iran, ni condamner les Palestiniens, parce que le sort de ces nations revient à Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Son plan divin est en route et personne ne pourra l'arrêter. Et s'il laisse faire ces choses, c'est qu'il a ses raisons. En attendant, nous pouvons être des artisans de paix, d'amour et de bénédiction. Alors, il faut bénir Israël, il faut prier pour que les Palestiniens se convertissent à Jésus, que le monde musulman accepte le Christ, et tout rentrera dans l'ordre lorsque le Seigneur reviendra lui-même pour mettre tout en ordre. En attendant, ne vous fâchez pas avec vos amis, avec vos voisins, avec vos connaissances ou même avec des membres de vos familles pour des divergences d'opinion qui ne font que des scissions qui n'ont pas d'utilité, si ce n'est de provoquer la discorde dans les familles. Le Seigneur lui-même l'a dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix, mais la division au sein même d'une famille. Voilà. Et il ne s'agit pas seulement d'un point de vue sur le Covid ou sur les injections, mais il s'agit aussi d'un point de vue de ce qui se passe sur le plan politique, économique et social. Nous, chrétiens, ne devons pas rentrer dans le piège des polémiques inutiles qui nous font perdre un temps précieux. Notre rôle est le bien. Notre bouche doit prier et bénir. Notre cœur doit souhaiter le retour de notre Seigneur et la conversion de tous ces pays qui sont dans l'erreur. Voilà, je continue. Je continue. Je peux vous recommander une vidéo que vous trouvez sur Internet qui a été enregistrée par le rabbin Ron Shaya. Et cette vidéo s'intitule « Comment arrivera la victoire juive ?» Et évidemment, il y croit. Sauf qu'il ne réalise pas que notre Seigneur Jésus-Christ a déjà gagné et qu'au final, c'est lui qui aura le dernier mot. Voilà, alors prions pour le rabbin Rav Ron Shaya
et tous les autres rabbins qui pensent que leur Messie va les sauver, parce que ce ne sera pas le cas. Il n'y a que de Messie, Jésus-Christ. Donc prions pour eux, mes frères et sœurs. Voilà, je termine la description de ce document par le seul extrait de la lettre de Pike qu'on retrouve également dans le livre Le Diable au XIXe siècle. Voilà, je vous lis la fin de ce texte. Écoutez bien aussi là, mes frères et sœurs, parce que vraiment, vraiment, ça vaut peut-être même la peine, étant donné que ce sont des notions assez complexes et qu'il est tard. Tout dépend à l'heure à laquelle vous m'écouterez. Si vous êtes fatigué, ça vaut même la peine de réécouter 2 fois, parce que c'est vraiment complexe et que c'est important de bien comprendre les tenants et les aboutissants de ce que nous vivons aujourd'hui. Donc voilà, je lis ce texte. Nous lâcherons les nihilistes et les athées, et nous provoquerons un formidable cataclysme social qui, dans toute son horreur, montrera clairement aux nations les effets d'un athéisme absolu, origine de la sauvagerie et du plus sanglant chambardement. Puis, tous les citoyens, obligés de se défendre eux-mêmes contre la minorité révolutionnaire mondiale, extermineront les démolisseurs de la civilisation et les masses déçues par la chrétienté, dont les esprits déistes seront à partir de ce moment sans boussole, à la recherche d'un idéal, sans savoir vers quoi tourner son adoration, recevront la vraie lumière grâce à la manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer, enfin révélée aux yeux de tous, manifestation qui suivra la destruction de la chrétienté et de l'athéisme simultanément soumis et exterminés en même temps. Voilà, frères et sœurs, lettre de Albert Pike à Mazzini de 1871. Je trouve ça abominable, mais nous y sommes, tout doucement nous y rentrons. Et c'est pourquoi, je le répète, notre rôle n'est pas de prendre parti dans la politique et dans les guerres. Notre rôle est de rester extérieur, de prier pour toutes ces choses qui se produisent pour qu'elles cessent, et d'évangéliser et de permettre d'aider notre Seigneur à pêcher un maximum d'âmes avant que tout ça n'arrive à son paroxysme, c'est-à-dire le jour du jugement dernier. Alors, les 2 éléments de cette lettre à Mazzini qui m'interpellent le plus, je dois vous en parler, sont d'une part la notion de sionisme et d'autre part ce qui est annoncé à la fin du texte. Alors je vais venir d'abord sur la notion de sionisme. Tout d'abord, pour ceux qui ne le connaissent pas, qu'est-ce que le sionisme en gros? Alors je vais faire une petite aparté. Aujourd'hui, antisioniste correspond à antisémite, hein. Je dois le préciser, c'est comme ça que les médias cataloguent les personnes qui sont antisionistes. Ils les cataloguent d'antisémites déguisés. Alors je dois préciser que je ne fais pas un traité sur cette notion-là. J'en parle simplement parce que je traite de cette lettre qui est liée à ce sujet. Et donc voilà, la notion de sionisme, c'est un mouvement qui a été fondé, par Théodore Herzl. Alors je ne peux pas bien le prononcer, je demande pardon, c'est H-E-R-Z-L. Voilà. Le sionisme vise à promouvoir le retour des Israélites vers ce qu'on appelle donc la Terre Sainte, soit Sion. Sion est mentionné dans la Bible, et la Bible la définit comme étant Jérusalem, mais aussi la Terre Sainte. Et avec ça, je n'ai aucun problème, personnellement, parce que c'est écrit dans la parole, et que ça doit s'accomplir selon la volonté de notre Seigneur. Et n'oublions pas que celui qui maudit Israël sera maudit. Ça ne veut pas dire que nous devons prendre parti pour Israël, hein, puisque j'ai dit nous devons rester extérieurs, mais nous devons quand même prier pour Israël pour qu'il trouve la voie vers le Christ.
Donc, comment Théodore Herzl pouvait-il parler de sionisme alors même que cette appellation est apparue pour la toute première fois en 1890? C'est une question que je me suis posée. Parce que cette lettre d'Albert Pike a été écrite en 1871. Et à cette époque, Nathan Birnbaum, c'était un célèbre penseur et écrivain juif, inventa le nom de sionisme. Et comment dire euh, j'ai un trou, excusez-moi, parce qu'il est tard, voilà. Et donc, Theodor Herzl n'avait que 7 ans à l'époque, puisqu'il naquit en 1864 à Vienne. Et Albert Pike, lui, il vivait aux États-Unis. Donc, Internet n'existait pas, hein. Donc, je doute fort que Nathan Birnbaum eût écho de cette lettre à l'âge de 7 ans, puisqu'elle ne fut révélée qu'en 1954 par le Commodore William Guy Carr, dans son livre qui s'appelle, je le répète, Pawns in the Game, et qui signifie en français des pions sur l'échiquier. Et c'est un livre qui a été édité par la National Federation of Christian Laymen, je le rappelle. Donc voilà, il était bien trop jeune pour reconnaître l'existence de ce terme de sionisme. Donc voilà, c'était un petit aparté, pardon, concernant la notion de sionisme qui est quand même troublant. C'est là qu'on voit qu'il y a vraiment quelque chose de surnaturel dans la transmission des plans. Voilà. Alors, avec les conflits actuels qui opposent Israël à la Palestine, naît un amalgame entre antisionisme et antisémitisme. Je vous en ai parlé il y a quelques minutes, je reviens dessus. C'est bien regrettable car justement beaucoup de personnes qui font cet amalgame, parfois lourd de conséquences pour certaines personnes, je le dis, parce qu'on est trop vite catalogué à tort, ne savent en vérité même pas ce que veut dire le sionisme. Donc il est alors plus que jamais indispensable, je dirais, de connaître correctement ce que signifie le sionisme pour justement ne pas confondre l'antisionisme et l'antisémitisme. Voilà. Moi, je suis favorable au retour d'Israël sur la Terre Sainte parce que ça veut dire aussi que notre Seigneur va revenir pour juger son peuple. Il va le juger parce qu'il est venu il y a 2000 ans et qu'ils n'ont pas su le reconnaître. Donc, Israël est sous le coup d'une, oui, comment dire, d'une sentence. Et Jésus arrivera à leur faire ployer le genou et ils l'accepteront. Et après, tout sera terminé. Voilà. Donc, je répète que l'antisémitisme est très grave car le premier antisémite est le diable, hein, je le précise. Il induit un irrespect total de la nation juive et des sémites. Bon, après, faut dire que sémites regroupe non seulement les Israélites, mais aussi toutes les personnes du Moyen-Orient, hein. Voilà, parce que ce sont des frères quand même de par Abraham. Bon, bref, là, je digresse de nouveau, c'est un autre sujet, mais bon, il faut comprendre aussi les choses historiques pour savoir ce qui se passe. Ce sont des frères ennemis, hein, les musulmans et les Israélites. Voilà. Alors, être antisioniste relève du fait que certaines personnes ne veulent pas le retour du peuple juif sur la Terre sainte. Voilà, mais ça, encore une fois, ça ne nous appartient pas. C'est entre les mains de Dieu. Ce n'est pas à nous de dire que c'est bien ou mal. Puisque Dieu l'a décidé ainsi, c'est que c'est bon. Voilà. Que les gens soient favorables ou non à ce retour, le problème de fond reste de toute façon bien plus occulte que politique. Voilà. Je vais relire la fin du texte et je vais le condenser pour que vous puissiez retenir le plus important. Les masses déçues par la chrétienté, dont les esprits déistes seront à partir de ce moment sans boussole à la recherche d'un idéal, sans savoir vers quoi tourner son adoration, recevront la vraie lumière grâce à la manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer, enfin révélée aux yeux de tous, manifestation qui suivra
la destruction de la chrétienté et de l'athéisme simultanément, soumis et exterminés en même temps. Alors, j'ai réécrit ce texte en le condensant au maximum et en soulignant ce qu'il y a de plus important, et j'en ai modifié la ponctuation, et cela donne ceci, parce que c'est vraiment l'essence que vous devez retenir. Les masses, c'est-à-dire nous, hein, le peuple, dont les esprits déistes seront à la recherche d'un idéal, recevront la vraie lumière, manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer, la destruction de la chrétienté et de l'athéisme en même temps. Voilà. Vous comprenez maintenant, frères et sœurs, ce qui est en train de se passer au sein de l'Église catholique. Elle est attaquée de l'intérieur par la franc-maçonnerie. Il y a quelque temps, je disais FM, mais je ne vois pas pourquoi. Je vais me gêner. Je ne vais pas me gêner de dire franc-maçonnerie. J'ai peur de personne. Il n'y a que Dieu à qui je dois rendre des comptes. Donc voilà, l'Église catholique est gangrénée par des agents de Satan qui font partie de la franc-maçonnerie. De toute façon, quand on est franc-maçon, on ne peut pas être catholique. C'est impossible. Parce que Dieu... Pardon, j'ai un petit souci. Voilà. Parce que Dieu... Avec Dieu, on ne peut pas mélanger le propre et le sale. Voilà, pardon. Il est très très tard et du coup, des fois, j'ai des petits bugs. Voilà. Voilà, retenez ça. C'est très important. Nous sommes à l'aube de la Troisième Guerre mondiale en phase armée pour que l'Antéchrist ensuite vienne comme un sauveur et dise que le seul moyen d'arrêter tout ça est d'avoir un seul gouvernement mondial avec une seule religion qui, je le répète, sera le noachisme. Je ferai une vidéo sur le noachisme parce que c'est une notion qui est très complexe et vous verrez que les lois noaïdes seront vraiment contre le Christ et que tous ceux qui refuseront de les appliquer seront mis à mort. C'est pour ça qu'il y aura beaucoup de chrétiens qui seront morts, qui mourront en martyrs, ceux qui ne pourront pas aller dans les refuges, ceux qui ne seront pas protégés par les anges et qui sont destinés à mourir en martyrs, comme certains premiers chrétiens. Certains d'entre vous penseront que c'est une fin cruelle, mais il n'y a pas de plus belle façon de mourir que de donner sa vie pour le Christ, puisque lui-même a donné sa vie pour nous. Donc voilà, je disais que cette phrase que j'ai condensée représente donc l'essentiel à retenir de tout le texte. Et c'est exactement ce qui est souhaité dans la phase numéro 2 d'un projet américain qui s'appelle Bluebeam, dont je traiterai ultérieurement. Les élites sataniques américaines, surtout les américaines, parce qu'elles ont racheté tous les savants nazis après la Seconde Guerre mondiale dans le projet Paperclip, avec leur technologie évidemment. Et maintenant, les élites américaines, les élites sataniques, ont des puissances technologiques telles qui, combinées, œuvrent depuis nombreuses années en silence à la création d'un projet machiavélique, et je dirais même pire que machiavélique, que ce passage de 1871 relate étrangement fort précisément. Avec le concours de la NASA, qui, je dois le rappeler, est un organisme profondément menteur, et d'ailleurs vous voyez qu'il y a une langue de serpent rouge sur le logo de la NASA. C'est une langue de serpent, hein, à fourchu, qui normalement n'a rien à faire sur le logo de la NASA et qui montre ouvertement au monde son appartenance. Donc voilà, là je digresse encore une fois, mais il y a tellement de choses à dire que nous devons tous connaître pour connaître nos adversaires et les combattre par la prière, pour savoir cibler nos prières et nos actions pacifiques. Donc avec le concours de la NASA et de dispositifs similaires à HAARP, H-A-A-R-P, qui sont des antennes reliées en relais, des antennes à haute fréquence, je parlerai de HAARP,
de l'armée américaine sera déployée toute une manœuvre de manipulation mentale à l'échelle mondiale, visant évidemment à faire s'effondrer instantanément et simultanément toutes les religions. Ce dispositif-là fera alors croire à la venue du Messie, de leur Messie tant attendu par tous, et sera en réalité l'Antéchrist. Et cet Antéchrist utilisera, par le biais du projet Bluebeam, la technologie de l'intelligence artificielle pour faire croire à ces faux miracles. Et il pourra s'adresser à chaque personne qui sera pucée directement dans sa tête. C'est le projet Bluebeam, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais pas dans le bon sens du terme, mais extraordinairement, comment dire, profondément satanique, extraordinairement bien ficelé. Et c'est un projet dont je vous parlerai aussi ultérieurement. Mais voilà, il fallait que je vous parle de cette lettre à Mazzini d'Albert Pike, car elle relate exactement ce que nous vivons aujourd'hui, et qu'elle soit fausse ou non, elle a quand même plusieurs décennies d'ancienneté, et à cette époque-là, nous étions encore loin des conflits que nous voyons aujourd'hui éclater au Moyen-Orient. Voilà, je vais m'arrêter pour ce sujet ce soir, je vais m'arrêter là, frères et sœurs. Je voudrais que nous puissions prier ensemble pour Israël, pour la Palestine, pour l'Iran, pour toutes les victimes des personnes civiles au Moyen-Orient qui sont des victimes de ces plans démoniaques et qui versent leur sang pour rien, juste pour les intérêts du diable qui aime semer le chaos. Nous devons prier pour ces nations, pour qu'elles comprennent que notre Seigneur est le seul qui pourra les sauver. Donc voilà, je vais prier avec vous, si vous voulez bien m'accompagner, frères et sœurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père éternel, par le précieux nom de ton Fils unique, notre Seigneur Yeshua, Hamashiach, Jésus-Christ, le seul Sauveur et le Messie de l'humanité, nous te demandons, Seigneur, en communion de prière avec nos frères et sœurs, de venir toucher ton peuple Israël, pour qu'il ploie le genou devant notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un maximum d'âmes puissent être converties à notre Seigneur Jésus-Christ avant l'éclatement des derniers conflits finaux, et que les musulmans puissent être touchés par le Christ, aussi bien l'Iran, qui est anciennement la Perse, je le rappelle, que la Palestine, qui sont anciennement les Philistins, que tout le Moyen-Orient. Seigneur, nous avons besoin que tu nous renforces dans notre capacité à prier pour les personnes qui font le mal, parce que nous ne devons pas condamner, mais nous devons prier et avertir. À toi seul vient la vengeance et la rétribution, et tu donneras à chacun selon son dû, mais nous t'implorons, Seigneur, de venir sauver un maximum d'âmes. En union de prière avec mes frères et sœurs catholiques, nous te demandons vraiment de protéger les enfants, les femmes et les personnes âgées de tous ces conflits, de tous ces bombardements, parce que c'est terrible que les enfants soient obligés de mourir parce qu'ils sont l'avenir. Seigneur, parfois je ne trouve même pas les mots, tant mon cœur souffre de voir ce qui se passe. Je n'ai pas peur de mourir, je n'ai pas peur de plaider pour toi, je n'ai pas peur des conséquences que je peux avoir pour le travail que je fais pour toi. Par contre, j'ai peur que beaucoup de gens meurent sans avoir accepté. Ça, c'est terrible, parce que aussi douloureux puisse être une mort physique, elle n'est rien en comparaison du châtiment de l'enfer. Donc voilà, Seigneur, je dépose au pied de la croix
de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été victorieux, je te dépose toutes ces victimes qui sont mortes et je te prie pour elles, Seigneur, que tu puisses en sortir un maximum du purgatoire. Je ne sais pas, Seigneur, comment ça se passe quand les musulmans meurent, s'ils vont en enfer ou s'ils vont au purgatoire, si tu leur laisses une chance. Je sais pas, je ne suis qu'un être humain, je ne sais pas, il y a des choses qui me dépassent. Je suis bien trop petite pour tout savoir, mais je te demande miséricorde, Seigneur, miséricorde. Je te demande la conversion des musulmans. Seigneur, fais-leur prendre conscience que il n'y a de Dieu que Jésus-Christ et que toi, Père éternel, et le Seigneur Jésus-Christ ainsi que l'Esprit Saint, vous êtes un. C'est là le mystère de la Trinité que beaucoup ont du mal à comprendre. Seigneur, donne-moi la force de faire un jour une petite vidéo sur la Trinité pour expliquer à des frères et sœurs qui ont du mal à comprendre ce concept, ainsi qu'à des personnes d'autres confessions qui pourraient peut-être mieux comprendre ce concept et se donner à toi au final, Seigneur. Voilà, je remets tout ça entre tes mains, Seigneur. Je voudrais aussi te remercier, Seigneur, parce que nous avons, contrairement à toutes ces victimes, nous avons encore la chance de pouvoir prier ouvertement, librement. Nous avons de quoi manger, de quoi nous vêtir, un toit sur la tête. Nous sommes à l'écart des bombes. Et c'est une grâce, Seigneur, que tu nous fais. Et ce n'est pas mérité parce que nous ne sommes pas meilleurs que toutes ces personnes qui meurent. Voilà. Donc, Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour les jours qui passent où nous nous réveillons le matin et nous sommes en vie. Merci, Seigneur. Merci. Permets-nous d'apprendre à vivre chaque jour comme si c'était le dernier, mais avec l'espérance d'en avoir un autre supplémentaire pour pouvoir faire du bien autour de nous et prêcher pour toi, Seigneur. Fais de nous, Seigneur, tes soldats invincibles qui n'auront peur de personne et de rien. Voilà. Merci, Père. Tu as dit, lorsque vous êtes 2 ou 3 réunis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est notre Seigneur qui a dit ça. Lorsque 2 demandent en mon nom quelque chose au Père, il sera exaucé. Et je crois de tout mon cœur que tu agis pour le bien de chacun. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Je t'aime de tout mon cœur. Tu es mon époux. Tu es l'époux de tous mes frères et sœurs. Mais je te considère comme mon époux parce que tu as ce dont j'ai toujours eu besoin. Et en toi seul, je peux me confier. Tu es le seul qui ne m'a jamais brisé, qui ne m'a jamais fait pleurer. Aussi de joie et de miracles, des choses que tu as pu me donner de vivre. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Et je donne tout pour toi. Ma vie pour toi, Seigneur. Comme Paul a dit, ma vie est Christ et mourir est un gain. Donc voilà, Seigneur, qu'il en soit fait pour moi selon ta volonté. Et je t'aime de tout mon cœur. Esprit Saint, remplis-moi plus de force, de courage, de bravoure et de besoin de clamer la vérité. Fais-en de même pour mes frères et sœurs qui nous écoutent ce soir, qui m'écoutent ce soir. Voilà. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du malin, car c'est à vous qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, soyez bénis. Merci de m'avoir écouté. Je vous recommande une chaîne YouTube qui s'appelle Jésus notre ami. Tout attaché, je mettrai le lien en commentaire. Vraiment, je vous conseille de vous abonner, c'est gratuit. C'est une jeune femme qui est comme moi, qui est comme vous, qui est simple, humble et qui travaille pour notre Seigneur, et nos travaux sont complémentaires. Elle pourra aider beaucoup de gens à sortir du New Age, de l'occultisme.
Je vous remercie d'avance de vous abonner à elle et de partager ces vidéos aux personnes qui en ont besoin. Soyez tous bénis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne nuit.